أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui permet nous pour rejoindre en cours, pour apprendre concernant ce dîme. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait une garde nous en bonne santé, il fait une préserve nous contre toute cette qualité d'ito et qui nous demande avec Allah qu'il continue préserve nous, qu'il continue protège nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse la patience sur nous afin qu'il nous capable de réagir dans une bonne façon, dans n'importe quelle façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala les tester. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut donner nous l'occasion pour partager et pour apprendre connaissance concernant ce dîme et surtout concernant sa parole, Al-Qur'an. Et nous demandons avec Allah pour qu'il nous fasse nous bénéficier avec ce qui nous peut tendre, avec ce qui nous peut apprendre, afin qu'il nous bénéficie, afin qu'il nous, ça vienne un succès pour nous dans le dunya et dans l'akhirat. Surah qui nous est là avec nous aujourd'hui, frère en islam, sur l'islam, c'est Surah Al-Balad. C'est Surah Al-Balad. Sa surah-là, Surah Al-Balad, c'est une surah qui fait révéler dans Makkah, une surah makkiya, avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il aille dans Medina. Et sa surah-là, pareil comme les autres surahs qui fait révéler dans Makkah, c'est une surah qui limite l'emphase, l'aqidah, la conception et il corrige une perspective, une façon qui van dimoun get quelque chose. Et sa surah là, comment nous apprendre, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous l'importance, tout ce qui est attaché avec révélation. Qu'il y soit le Coran, ou bien place que ce Coran là fait révéler, ou bien van dimoun qui Coran là fait révéler un jeu, ou bien le messager qui fait transmettre ce message-là, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa surah là, il peut tous, ça va différents aspects là, mais montrer l'importance, ça va quelque chose là. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous, peut faire nous rappeler une faveur qu'il fait verser nous, et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enseigner insan, il peut montrer insan une bonne qualité qui est bizarre, et une mauvaise qualité qui est bizarre, éviter résultat de cette petite chose-là, le jour du jugement dernier, le jour Qiyamah. Donc, on va dire cette surah-là, surah Balad, c'est une surah makkiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit La uqsimu bihadha al-balad. La uqsimu bihadha al-balad. Dans le sens littéral, là, normalement, on veut dire nafiya, négation. Donc, si nous prenons dans le sens littéral, la uqsimu veut dire faire serment. Bihada, pas ça, balad, ça la ville, ça l'endroit, ça pays là. Et ici, ça, la ville là, c'est la ville de Makkah. La uqsimu bihada al-balad, et là, vraiment, al-mufassirin, et là, un dé qui prend dans ce sens littéral, et je viens de dire que la uqsimu bihada al-balad, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, ne pas faire serment l'eau, c'est la ville là. En d'autres mots, c'est la ville de Makkah là, des citants importants. Et bien, du monde qui reste dans Makkah, je ne comprends sur l'importance qu'Allah n'est pas besoin de faire serment l'eau là. Mais nous finissons apprendre dans le passé que quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire la uqsimu, ne pas faire serment, en vérité, ça là, c'est la zaïda. Allah qui est en plus qui servit pour mettre l'emphase. Donc en vérité, Allah veut dire certainement, me faire serment bihada. Hada ismu ishara. Veut dire nous peut montrer, nous peut faire signe, nous peut montrer avec nous les doigts là. Hada, quelque chose qui prie. Donc étant donné que le Coran principalement, ou bien en premier lieu, il est adressé à un habitant de Makkah et par la suite ban qui vient après eux, ban habitant de Makkah, je te comprends qu'on peut dire Hadal Balad, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à Makkah, parce que c'est un endroit que je peux vivre là-bas, je te connais l'endroit là, je te comprends sur l'importance, comment on étudie dans Surah Quraysh, nous finissons trouver comment est-ce qu'à travers Kaaba, dans Surah Filik, dans Surah Quraysh, à travers Kaaba, comment Allah subhanahu wa ta'ala finit honor Quraysh.
à travers Makkah, comme on dit, on vient dans Makkah pour venir faire Hajj, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'importance, honor, sa tribu qui appelle Quraysh, étant donné qu'ils ont qui préoccupent Kaaba, et ben qui se résident de haram, de sanctuaire de Makkah. Donc Allah peut faire serment l'eau, la ville de Makkah. Nous avons étudié dans le passé que quand Allah fait un serment dans le Coran, ce serment-là, il a des bénéfices. Ce serment-là, il a des bénéfices. Premier bénéfice, Allah Ta'ala peut mettre l'emphase l'eau al-muqsamu bihi. Al-muqsamu bihi veut dire c'est quelque chose qu'Allah fait un serment par eux. Là, ici, c'est هذا البلد, veut dire la ville de Makkah. Donc Allah peut faire serment dans la ville de Makkah, en d'autres mots, Allah peut montrer l'importance, valeur, l'honneur, la ville de Makkah. Grandir la ville de Makkah. Et ensuite, deuxième bénéfice de serment, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre l'emphase, al-muqsamu alayhi. Allah peut mettre l'emphase dans sa information, ou bien il est connu aussi comme Jawab al-Qasam, réponse de sa serment, veut dire information qu'Allah peut envie faire mention, dans lesquelles il peut faire serment. Al-muqsamu alayhi. Donc, et ça, il peut venir dans sa information-là, sa réponse de sa serment-là, pour venir dans l'ayat qui vient avant. Là, uqsimu bi hadha al-balad, certainement, vous faire serment dans la ville de Makkah, dans la ville-là, wa anta hillun bi hadha al-balad. Donc là, Bad Mufassirin dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a pas pu faire serment le Makkah en général. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pu faire serment le Makkah tout le temps. Il peut faire serment le Makkah dans une situation particulière. Dans une situation particulière. Wa anta, et toi, ça waouh là, waouh al-hal, il peut montrer une situation là. وأنت et toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hillun bihada al-balad, tuhil dans sa balade, dans sa ville de Makkah. Qui veut dire hil astir? Le mot hil, depuis ça même, nous gagne halal. Halal, c'est quelque chose qui est permissible. Il y a trois significations qui m'a Mufassirin fin donné pour le mot hil. Et en conséquence, je t'explique cette ayat-là, وأنت حل بهذا البلد, par trois façons. Première façon, je veux dire que hil, c'est sakin. Donc, Allah peut faire serment l'eau Makkah quand toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rester dans Makkah. Comme je dirais, Makkah en lui-même, il y a un endroit qui est sacré. Il y a un endroit qui est dans ce valeur. Dans considération Allah subhanahu wa ta'ala, même avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fait une bâtir premier, fait de l'autre pour bâtir premier, la case pour faire son ibadat, premier masjid de Makkah. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata. Premier, la case qui Allah qui nous donné pour être construit, faire son adoration, c'est la case qui trouve dans Bakka. Un autre nom pour Makkah, c'est Bakka. Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir cet endroit-là pour dire Ibrahim alayhi salam quitte son madame et ses enfants dans cet endroit-là. Depuis cet endroit-là, Allah fin tir de le Zamzam. C'est l'endroit-là même qu'Allah fin choisir pour les musulmans, pas juste dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même les autres prophètes, pour qu'ils viennent faire Hajj dans Makkah, dans Mina, dans Muzdalifa, dans Arafat, tout ça là, c'est l'endroit qu'ils trouvent dans la ville de Makkah. Donc, même avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit Makkah, il y a sur valeur, il y a sur considération dans les Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, avec naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et révélation du Rasul sallallahu alayhi wa sallam et le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut vivre dans cet endroit-là, il gagne l'autre valeur encore. Imagine ce scénario-là. Meilleur endroit. Dans cet endroit-là, meilleur insan. Pas juste meilleur insan, meilleure création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut vivre dans cet endroit-là. Et à l'âge de 40 ans, il gagne révélation, meilleure parole peut révéler le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Meilleur ange peut descendre régulièrement dans cet endroit-là. Qui qualité valeur cet endroit-là?
Donc ça, c'est la première signification de wa anta hillum bihadha al-balad, c'est-à-dire, et toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux vivre dans cet endroit-là. Deuxième signification, c'est que wa anta hillum bihadha al-balad veut dire, ban mushrik, je te permets de faire avec toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Makkah, c'est qui normalement, dans une considération, les défendent pour faire avec un djimoun qui dans Makkah. Qui veut dire ça? La ville de Makkah, elle a un périmètre spécifique autour Kaaba, il est assez grand, il est plus grand que Masjid al-Haram. Il y a jusqu'à Masjid Tan'im, qui est connu comme Masjid Aïcha. Dans l'autre place, il y a le Masjid Ji'rana. Donc, une grande superficie qui est connue comme Al-Haram, sanctuaire. Dans ce sanctuaire-là, il y a la loi spécifique propre à ça. Par exemple, un dimanche n'a pas le droit à la chasse dans ce sanctuaire-là. Un dimanche n'a pas le droit à tuer les animaux, il n'a pas le droit à couper, il n'a pas le droit à la guerre, à moins s'il peut défendre lui-même dans le sanctuaire de Makkah. Et c'est une petite chose là, même dans le Jahiliya, les Arabes, ils respectaient ça. D'ailleurs, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam était encore jeune, il était à peu près 15 ans, il y a une guerre qui est connue comme Harbul Fijar, dans Makkah. Il y a un frère Salam Arshad, il met une question, frère Mazid est allé quand nous finissons le cours là, concernant Mazid dans Highland Rose. C'est l'inchallah le cours là. Donc, dans Makkah, dans sa sanctuaire là, même dans Jahiliya, maintenant tu respectais ce règlement là. Harbul Fijar, dans le temps de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu as 15 ans, tu as la guerre qui est même dans ban mois haram, ban mois sacré, maintenant pas respecter ça la guerre là, et je t'y à cause ça qui est connu comme Harbul Fijar. Donc, il y a un mois sacré qui, même dans Jahiliya, maintenant tu peux prendre compte, et il y a aussi ça l'endroit là, à cause ça même, c'est une situation que ban musulman, tu la guerre dans un mois sacré, et Quraysh, tu viens faire complainte avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le Jahiliya aussi, maintenant, tu peux respecter ça. Quand un djimoun vient dans sa l'enceinte, là, disposition en sécurité. Même dans le Jahiliya, ben là, tu connais ça quelque chose, là. Ben là, tu connais qui ça djimoun là. Quand il vient dans haram, disposition en sécurité, je n'ai pas un droit à faire l'édito, je n'ai pas un droit à battre lui, je n'ai pas un droit à bouffonner lui, faire moquerie avec lui, faire l'injustice avec lui. Mais seulement, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commence, propage l'islam, qui va l'en faire? C'est même quelque chose que tu peux considérer comme pas gain droit, parce qu'ils sont dans l'enceinte du haram, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je ne bafouer ce règlement. Je ne torture ce compagnon, je ne tue certaines personnes sur mon compagnon, je ne fais moquerie avec lui, je ne fais l'injustice avec lui, etc., etc. Donc, وأنت حل بهذا البلد veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment dans la ville de Makkah dans une situation que normalement Quraysh je ne suis pas supposé même dans un dîme que tu peux suivre je ne suis pas supposé faire cette petite chose avec n'importe qui du monde qui dans sa l'enceinte du haram là mais seulement avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam je ne fais ça quelque chose là qui fait parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam propage la ilaha illallah. Troisième signification وأنت حل بهذا البلد peut faire référence à la conquête de Makkah. Donc, quelque chose qui peut arriver après, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Makkah comme un conquérant, comme on nous disait normalement dans l'enceinte du haram, pas gain droit à la guerre, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala fin fait halal pour moi, al-haram, ça sanctuaire là pour la guerre là-dedans, pendant une période de temps, et après, il retourne sacré, il retourne à un sanctuaire, que tout ça, la loi-là, revient en vigueur. Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il préfère l'opinion qui dit qu'il wa anta hillum bi hadha al-balad, il dit quand toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rester dans sa langue. Voilà. Dans toutes les trois significations, les sons qui nous tirent là-dedans, c'est que la ville de Makkah, il y a une importance plus quand il est attaché avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
quand il est attaché avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dit, la uqsimu bihadha al-balad. Certainement, vous faites serment dans la ville de Makkah. Quand toi, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rester là-dedans, ou bien tu peux subir une difficulté en propageant la ilaha illallah dans l'armée, dans Quraysh, dans Makkah, ou bien quand tu rentres dans Makkah comme un conquérant. Wa walidi wa ma walad. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait serment le walid, c'est-à-dire un papa, un papa, il est indéfini, veut dire le général. Wa ma walad, ma, ce qui, walad, c'est qui, les enfants de sa papa là. C'est qui, papa là, finit engendre, les enfants de sa papa là. Manou Fassiline, et là, il dit qu'il wa walidi wa ma walad, en général, tout papa, qu'il soit humain ou bien animaux, tout papa. Wama walad et tous enfants. Et là, Mme Mufassirin dit ici, wa walidin, c'est Adam alayhi salam. Wama walad et souvent enfants, c'est l'humanité en général. Monsieur ou bien madame. Et d'autres Mme Mufassirin dit, wa walidin, c'est Ibrahim alayhi salam. Et je dis que ça, il y a un rapport avec la uqsimu bihadha al-balad, c'est Ibrahim alayhi salam qui commence habitation dans Makkah quand il amène ce madame et ce garçon, Ismaïl alayhi salam, dans Makkah pour qu'ils vivent dans cet endroit-là. Ensuite, les tribus arabes viennent avec eux et à partir de là, Makkah finit développer, Makkah finit un endroit qui est habité et ainsi de suite. Donc Allah fait un serment dans la ville de Makkah en relation avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait un serment là, n'importe qui dit monde et n'importe qui papa et l'humanité et ce qui est engendré sur les enfants pour montrer capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah peut pousser nous pour réfléchir là. Quand Allah peut faire serment là, dit monde, Allah peut pousser nous pour réfléchir. Get procréation insan comment dérouler pour nous comprendre grandeur et capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah dit laqad khalaqna al-insana fi kabad. Laqad salam là, c'est une indication qui sa phrase là, c'est une réponse de sa serment là. Al-muqsamu alayhi. C'est une phrase qui me met l'emphase là. Qad, quand après il y a un verbe au passé, khalaqna, nous fin créer. Laqad khalaqna, certainement nous fin créer. Certainement nous fin créer. Donc il peut mettre un emphase là. Laqad khalaqna, certainement nous fin créer. Après qu'il y a un serment, Allah va mettre l'emphase encore. Al-insana insan. Un partie de l'ulama dit insan en général, un autre partie dit c'est mushrik. Fi kabad, dans kabad veut dire mashaqqa, difficulté. Qui veut dire ça? Un partie de l'ulama, je dis que fi kabad ici veut dire la vie insan pour qu'insan gagne sur une nécessité, qu'il soit matériel ou bien spirituel, les bizarres passent par un moment difficile. Deuxième signification, qui a un rapport avec ayat qui va venir après, c'est qui ban du monde qui pas tawhid, c'est-à-dire ban du monde qui paye la ilaha illallah, pas musulman, ban du monde qui adore plusieurs ban les autres bon Dieu, ban du monde qui pas pratique l'islam, tout le temps je sens une certaine difficulté dans cette langue, je sens un certain stress, je vis dans le doute, c'est pas une tranquillité les guerres. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il donne l'exemple, un djimoun, il fait une comparaison entre un djimoun qui est la tawhid dans lui, la ilaha illallah, il parle d'un seul Allah, et comparé avec un djimoun qui il a plusieurs bons dieux, comme si dirait un esclave qui a un seul maître, et un esclave qui a plusieurs maîtres. C'est un esclave qui a plusieurs maîtres là, tout le temps, lui, comme si dirait, lui donne stress, lui. Il pas connaît que ça n'allait pas obéir. Un maître capable de dire, faire ça, un autre dit, non, pas faire ça. Ou bien tu es de donner un autre, il pas connaît que ça là, qu'il peut faire, qu'il met en pratique avant. Donc, ils vivent dans stress, dans difficulté. Comme ça, même un monde qui pas l'eau, la ilaha illallah, tout le temps, ça dit, il reste dans le doute. Tout le temps, ça dit, il a un certain doute dans son aqidah, dans sa conception, dans sa pratique religieuse. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ. À interrogation, يَحْسَبُ, est-ce qu'il s'en a pensé? أَنْ لَنْ يَقْدِرَ, l'an, négation, يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ, personne pas pour une capacité l'oli.
Donc, insan quand dans ce jeunesse, il y a la force, il y a l'argent, il développe un sentiment qui n'est pas visé à personne. Un sentiment qui n'est même plus faux. Un sentiment qui n'est pas capable d'arriver non. Moi, la casse, moi. Moi, la force, moi. Moi, les enfants, moi. Moi, les camarades autour de moi. Même qui dit, là, peut-être dans ce conception, dans ce pensée, il connaît, il n'est pas comme ça. Mais c'est moi quand nous regardons ce comportement, quand nous regardons cette mentalité, quand nous regardons cette attitude, lui donne l'impression qu'il y en a sa mentalité là-dedans. يقول أهلكت مالا لبدا إنسانا اللي dit avec vantardise, avec grand nom, أهلكت مو فين dépenser, مو فين fini, مالا richesse, لبدا extra beaucoup. Il dit, Insana, il dit avec l'arrogance, mon fini un tacassement. Lubada veut dire une quantité, beaucoup qui nous pas paye, attention, les finis. Il dit, monde qui a l'argent beaucoup, si tu as beaucoup casse, il pas paye. Attention, casse là fini un jour. Ça là, dit, ahlak tous les fini, mal al lubada, beaucoup casse. Quantité qui n'est fini là, comme dit, jamais ça l'argent va finir de se dépenser. Et il reste dépensé ici dans Batril. باطل أيحسب أن لم يره أحد. Est-ce qu'insan pensait que personne ne va pas trouver? Ça va une question là. Allah subhanahu wa ta'ala va répondre ça pour attendre réponse. Allah subhanahu wa ta'ala peut poser ça une question là, taubir, pour, comme si dirait, blâme ça du monde qui a sa mentalité là, et en même temps, vous faites nous réfléchir qui, très certainement, il y a un qui peut observer nous, Allah subhanahu wa ta'ala, un ange qui Allah va mettre pour écouter de action. Donc ça c'est quelques explications de la première ayat dans Surah Al-Balad. Inch'Allah, le Zézi nous termine sa Surah là. Et nous rappeler, mes frères et mes soeurs, qui nous une leçon après ça, quand le confinement est fini, nous une leçon, nous venons tous les jours après namaz. Et ça, lundi, nous ferons un théâtre une introduction dans Rasulul. Non, pardon, lundi, nous ferons Mujahid Rajab, leçon dans Aqida. Mardi, nous ferons Ibrahim Sigdo dans concentration dans Salat. Mercredi, nous ferons Bakas au Sira. Jeudi, moi-même dans Tafsir. Vendredi, frère Sam Djanou dans une leçon tirée dans l'histoire de Moussa alayhi salam et Pharaon. Et samedi matin, 6h15, nous ferons un théâtre une introduction dans Usul al-Fiqh, dans un principe de base dans le fiqh. Quant à Mazid Highland Rose, avant le confinement, nous avons un rendez-vous avec notaire pour faire un papier, mais avec le confinement, nous ne pouvons pas ça, et sa propriété terrain finit mettre un deuxième rendez-vous, peut-être dans la semaine prochaine. Inch'Allah, nous pouvons joindre pour finaliser tout le papier concernant la vente de terrain dans sa place là, Highland Rose. Au fait, Mazida, il ne trouve pas dans Highland. Mazida, il trouve dans Belté, un endroit à côté avec Highland. Mais c'est moi, il a touché, il a accosté avec. Il trouve dans Beausellement là même, mais c'est moi, le terrain là, pas fond dans Beausellement. Dans un Beausellement qui s'appelle Highland Rose, qui trouve dans Belté. Donc, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait sa projet là, un succès. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense mes frères qui fin contribuer, mes frères et mes soeurs qui fin contribuer pour ce projet-là. Nous rappelons les autres qui contribution encore ouverte. Nous encore permanence pour financer ce projet-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans nous, il fait évidemment des exemplaires pour ça va du monde dans cet endroit-là. Dans cet endroit-là, pour l'île Maurice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous continuer à prendre ce dîner et mettre en pratique ce qui nous apprend. جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.